tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du rêve lucide et plus exactement de la science des rêves lucides. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous étiez dans un rêve? Quelque chose, juste une ambiance, vous trouviez ça bizarre, le décor était différent, les gens vous paraissaient différents d'habitude et ça vous a mis la puce à l'oreille. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans un rêve. Ce jour-là, vous avez fait l'expérience du rêve lucide. Quand j'étais petite, je faisais très souvent des rêves lucides, souvent dans mes cauchemars. Et d'ailleurs, je me servais de ce rêve lucide pour m'échapper. Puisque j'étais dans un rêve, je pouvais très bien me réveiller. Et un jour, je suis tombée sur un article scientifique qui expliquait scientifiquement ce que c'était que le rêve lucide. Bien évidemment, ça m'a beaucoup intéressée, parce que je me souviens que mes petits camarades me disaient parfois « Mais non, c'est pas possible de te rendre compte que tu es dans un rêve, ça n'existe pas ». Et là, j'avais bien la preuve. Il y avait des gens qui l'étudiaient scientifiquement. Une des premières expériences qui a été faite pour prouver que le rêve lucide existe, c'est une expérience de Stéphane Laberge. Quand vous êtes lucide, vous ne pouvez pas bouger votre corps vu que vous êtes paralysé puisque vous êtes en sommeil paradoxal. Par contre, vous pouvez bouger vos yeux. Petit rappel, en sommeil paradoxal, notre corps est entièrement paralysé, sauf pour quelques muscles comme les yeux ou la bouche. Et si vous êtes bien conscient que vous êtes dans un rêve, il vous suffit de bouger les yeux d'une certaine manière pour indiquer à la personne qui vous observe que vous êtes bien en train de faire un rêve lucide. C'est exactement ce que Stéphane Laberge a fait. Et ils ont réussi à prouver, grâce à cette expérience, que le rêve lucide existait. Dans son expérience, le docteur Laberge a pris des sujets qui savaient faire des rêves lucides. Ils ont préétabli ensemble un mouvement des yeux que le sujet devait réaliser une fois qu'il était rentré dans son rêve lucide. Et en observant le mouvement des yeux des personnes qui rêvaient, il s'est bien rendu compte que les gens étaient dans leur rêve lucide et qu'ils communiquaient avec lui dans la réalité. Grâce à la science, on a aussi prouvé que le rêve lucide était bon pour soigner les cauchemars. Ils ont pris deux groupes qui souffraient de cauchemars et qui avaient un sommeil agité. Un groupe a seulement fait de la gestalt thérapie et le deuxième groupe, lui, a fait de la gestalt thérapie plus un entraînement au rêve lucide. Après 10 semaines d'expérience, ils se sont rendus compte que le groupe qui avait fait un entraînement sur les rêves lucides avait un sommeil moins agité et faisait moins de cauchemars que le groupe qui avait seulement fait de la thérapie. Cette expérience scientifique a bien prouvé que le rêve lucide était efficace pour combattre les cauchemars. La science a aussi prouvé qu'en s'entraînant dans nos rêves lucides, on pouvait améliorer la manière dont on réalisait des tâches motrices dans la réalité. Je m'explique. Ils ont fait une expérience avec un jeu de fléchettes. Tout simplement, il y avait deux groupes. Un groupe qui jouait au jeu de fléchettes et le lendemain matin, on lui refaisait jouer aux fléchettes, on voyait si c'était amélioré. Et un autre groupe qui, lui, devait s'entraîner à jouer aux fléchettes dans leur rêve lucide. Et ils ont remarqué que ceux qui s'étaient entraînés pendant la nuit, dans leur rêve, avaient une augmentation de 18%, comparé à l'autre groupe qui avait une augmentation de seulement 5%. Intéressant. Si je pouvais m'entraîner dans mes rêves pour être meilleur dans la réalité, ce serait plutôt bien. Il y a aussi une autre expérience qui a prouvé qu'on s'améliorait dans les tâches motrices en pratiquant dans nos rêves. L'expérience consistait simplement à taper le plus vite possible sur 5 touches d'un clavier. Et là, cette fois, ils ont fait 4 groupes. Un groupe qui ne s'entraînait pas du tout, un groupe qui s'imaginait taper le plus rapidement possible sur les 5 touches, un groupe qui s'entraînait physiquement à taper le plus vite possible sur les 5 touches, et un groupe qui s'entraînait dans le rêve lucide. J'ai trouvé les résultats de cette expérience complètement fous. Tout simplement parce que le groupe qui ne s'était pas entraîné du tout avait une amélioration de 5%. Le groupe qui l'avait imaginé s'entraîner à taper très très vite sur 5 touches avait une amélioration de 12%. Le groupe qui s'était vraiment entraîné physiquement dans la réalité à taper très rapidement sur les touches avait une amélioration de 17%. Et le groupe qui s'était entraîné dans son rêve lucide avait une augmentation de 20%. C'est quand même fou de se dire que ceux qui s'entraînent dans leur rêve ont eu un meilleur résultat que ceux qui s'entraînaient dans la vie réelle.
Il y a aussi un point sur lequel j'aimerais revenir. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient du mal à faire la différence entre la réalité et le rêve s'ils faisaient trop de rêves lucides. Le rêve, pas le rêve lucide, tout simplement le rêve et la psychose sont des phénomènes similaires, dans le sens où on se focalise sur une réalité intérieure qui est indépendante du monde extérieur. Quand je rêve, quoi qu'il se passe, les stimuli extérieurs ne me concernent pas, je suis complètement dans mon monde intérieur. De la même manière, quand je suis psychotique, si j'ai des hallucinations, c'est ma réalité intérieure qui va primer sur la réalité extérieure. Par contre, lui, le rêve lucide, c'est l'opposé de la psychose. C'est l'opposé de la psychose parce qu'on devient lucide et qu'on a conscience. Et en fait, ils ont remarqué que cette conscience, elle était localisée dans le lobe frontal de notre cerveau. Et chez les gens qui sont psychotiques, on a en fait le lobe frontal du cerveau où il y a une activité qui est amoindrie. Quand vous dormez et que vous rêvez, il n'y a pas beaucoup d'activité au niveau de votre lobe préfrontal. Mais dès que vous prenez conscience que vous rêvez, que vous devenez lucide, les scientifiques ont remarqué un regain d'activité au niveau du lobe préfrontal que vous pouvez voir en vert ici. Par rapport à ça, les scientifiques ont eu des hypothèses très intéressantes. Ils se sont demandé si, avec le rêve lucide, on pourrait traiter la psychose, vu qu'effectivement, on devient lucide dans un rêve. On pourrait aussi devenir lucide dans la réalité et se rendre compte que les voix que l'on entend ou les choses que l'on voit ne sont pas réelles. Ils ont donc mené quelques expériences par rapport à ça. Ils pensaient que les psychotiques feraient moins de rêves lucides et que s'ils faisaient des rêves lucides, ils auraient moins de contrôle sur leurs rêves lucides. Mais hélas, le résultat des expériences n'a pas corroboré cette thèse. Bien au contraire, ils ont remarqué que les psychotiques faisaient plus de rêves lucides que les sujets sains et qu'ils avaient aussi un plus grand contrôle de leurs rêves lucides. J'aurais vraiment pensé que ça aurait été le contraire, et d'ailleurs les scientifiques aussi. Si vous avez du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité dans votre vie, ou des souvenirs que vous savez plus si vous les avez rêvés ou s'ils ont vraiment existé, à ce moment-là, peut-être que le rêve lucide, c'est pas fait pour vous. Comme dans toute chose, il y a du bon et du mauvais dans le rêve lucide. C'est à savoir si pour vous, ce sera quelque chose de bénéfique ou pas. C'est à vous de choisir, en votre âme et conscience. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Alors pour vous, ce sera la pilule bleue ou la pilule rouge ? J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous retrouve très bientôt